Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 17 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'améthyste. Choix numéro 2, ce sera le quartz rose, le chakra du cœur, oui, le quartz rose. Et choix numéro 3, ce sera la sodalite, le chakra de la gorge. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Si j'arrive à attraper les cartes. Voilà. Ici, on vous parle de déménagement. Donc ici, on peut parler d'un déménagement. Alors peut-être que vous déménagez pour habiter avec la personne de votre cœur. Donc ici, ça annonce une nouvelle vie, ça annonce un nouveau départ en tant que couple. Donc ici, on est en train de mettre en place son nid. On est en train de vouloir créer une vie de famille aussi. Peut-être qu'ici, vous avez chacun des enfants de votre côté. Donc ici, on est en train de créer une famille recomposée. Ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas d'enfants et vous voulez peut-être dans le futur en avoir. Donc ici, on est en train de mettre en place une vie de couple en fait. Donc ici, on parle de déménagement. Ça peut parler aussi de rupture. Peut-être qu'ici, vous avez rompu avec votre partenaire. Donc ici, faut déménager forcément. Il faut trouver un nouvel endroit pour vivre aussi. Donc en tout cas, ça annonce du changement. Ça peut parler aussi de déménagement au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, votre entreprise peut-être a grandi, peut-être qu'il y a de nouveaux employés. Donc ici, il faut déménager, il faut changer de locaux aussi. Peut-être que c'est vous qui déménagez, peut-être que vous changez d'équipe, peut-être que vous changez de secteur d'activité aussi. Peut-être que vous déménagez dans le sens où au niveau travail, peut-être qu'ici, vous quittez une entreprise pour aller dans une autre aussi. Peut-être qu'ici, vous allez faire des formations également. Donc ici, on parle de changement. Ça bouge en fait, les énergies bougent ici, et les énergies changent. Donc vous voyez par rapport à votre vie, comment ça bouge pour vous, comment ça peut correspondre à ce que vous vivez dans le contexte actuel. Mais en tout cas, il y a du changement. On vous annonce un déménagement, on vous annonce du changement. En tout cas, on vous annonce quelque chose de nouveau. Hein. Ça bouge. Il y a un nouveau départ quelque part. Ici, on vous annonce un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Alors, pour les personnes qui se séparent, forcément, on déménage, on change. Donc ici, on amorce un nouveau départ, déjà pour se retrouver, pour guérir aussi. Et pour rencontrer une nouvelle personne aussi, pour s'ouvrir de nouveau à l'amour dans quelques temps, parce que d'abord il y a des choses à guérir, des choses à comprendre par rapport à cette séparation, ça c'est sûr. Pour les personnes qui sont en couple et qui vivent ensemble, qui vont trouver un appartement pour vivre ensemble, ça amorce un nouveau départ, ça amorce une vie de famille, ça amorce de nouvelles choses aussi. Ça peut parler d'un nouveau départ au niveau professionnel, ça change, ça bouge. Peut-être qu'ici vous allez chercher des locaux parce que vous allez vous reconvertir, ou peut-être que vous êtes reconverti et que vous passez à votre compte, que vous allez être auto-entrepreneur, vous ouvrez votre propre société, ou peut-être que vous allez trouver des partenariats, peut-être que vous allez vivre, vous êtes associé à quelqu'un, peut-être que vous allez créer une association. Donc ici, il faut des locaux aussi pour cette association. Donc en tout cas, il y a des nouveaux projets, il y a de nouveaux départs, il y a une renaissance, en tout cas ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a une renaissance, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, c'est une renaissance au niveau amical également. En tout cas, dans votre sphère sociale, il y a du changement, ça bouge. Il y a du nouveau et en tout cas ça vous fait plaisir, ça vous permet c'est un nouveau départ qui vous permet d'avancer, d'aller de mettre de mettre le cap sur une nouvelle vie, en tout cas sur de nouvelles énergies, et quelque chose que peut-être que vous espériez depuis quelque temps déjà à mettre en place, et ça y est, c'est fait. C'est une première pierre à un édifice, en tout cas c'est plutôt sympa. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est l'apaisement. Oui, tous ces changements-là, ça ne vous perturbe pas, au contraire, vous accueillez ces changements-là. C'est peut-être des changements que vous souhaitiez, que vous espériez, que vous vouliez. Et ça y est, maintenant que ça se produit dans votre vie, ça vous apporte de l'apaisement. Vous vous sentez serein et sereine. Ici, regardez ce soleil qui est rouge-orangé. Alors rouge, ça parle du chakra racine. Vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous êtes bien aligné par rapport à vos objectifs, vous savez vraiment où vous voulez aller. Donc ici, vous suivez la ligne de conduite, vous êtes vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous faites tout pour aller vers une belle réalisation. L'orange parle d'envie, vous avez retrouvé l'envie de vous réaliser, vous avez retrouvé l'envie de prendre votre vie en main également. Donc ici, regardez comme cette carte, c'est vrai, respire la sérénité, c'est calme.
on se sent en harmonie avec son environnement, puisque justement on choisit son nouvel environnement, on choisit ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici on se sent vraiment en harmonie, on se sent serein et sereine, on se sent vraiment bien équilibré également, on se sent apaisé. Donc ici, tout est fait pour amorcer un nouveau départ, mais dans les meilleures conditions, parce que ce nouveau départ se fait avec votre consentement déjà, mais c'est parce que c'est un nouveau départ que vous souhaitiez. Donc ici, ça vous apporte de la sérénité. C'est un nouveau départ qui se fait dans l'harmonie, dans ce que vous espériez aussi. D'accord? C'est plutôt sympathique ici. Allez, on va aller voir ici, équilibrer ses chakras jour après jour. Quel est votre message? Eh bien, j'ai profondément confiance en mon potentiel. Ah ben ici, vous pouvez avoir confiance parce que regardez comme vous êtes serein et sereine par rapport à tous ces changements, par rapport à toutes ces nouveautés qui arrivent dans votre vie. Donc oui, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre potentiel, vous avez confiance en la magie de la vie, vous avez confiance en votre propre magie aussi. Mon cœur et mes tripes me permettent de prendre les bonnes décisions. Oui, là c'est l'intuition, c'est le chakra du troisième œil. Donc ici, vous allez pouvoir écouter votre intuition, vous allez pouvoir suivre votre guidance intérieure pour aller vers le bon chemin en fait. Donc mon cœur et mes tripes me permettent de prendre les bonnes décisions. Ils s'alignent ensuite avec mon mental. J'ai confiance en moi. C'est ce que je vous disais toujours. Il faut que votre mental, votre cœur et votre corps soient bien alignés pour pouvoir être juste dans vos décisions, vous sentir juste à la bonne place et au bon endroit au bon moment. Et c'est exactement ce que vous allez ressentir ici. Alors, c'est plutôt un très joli message, donc c'est plutôt génial ici. Donc ça sera pour ce vendredi ou les jours qui vont suivre, ou peut-être les semaines qui arrivent, hein, parce que ce sont des énergies, ce sont des messages que je vous délivre aujourd'hui, ce vendredi 17 juin, mais ça peut être valable pour plus tard, surtout si vous êtes dans ces changements, dans cette mise en place d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Donc c'est valable pour plusieurs jours, c'est valable aussi pour dans quelques semaines également. Donc en tout cas, si ça vous parle, alors que vous n'êtes pas encore tout à fait dans ces énergies, essayez de retenir la date de la vidéo, ça pourra vous servir, ça sera un message qui vous aidera pour plus tard. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours et des semaines qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici le quartz rose. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de confiance, on vous dit de garder confiance. Ici, on parle de... Il y a peut-être une confiance, il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau du chakra du cœur. Hein, on est en plein. Donc la couleur verte parle de guérison du chakra du cœur. Donc ici, on vous demande de reprendre confiance en vous. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être perdu confiance en vous au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel. Peut-être que quelqu'un vous a volé vos idées ou peut-être quelqu'un vous est passé devant aussi. Donc il y a une confiance à prendre, à reprendre ici. On doit reprendre confiance. Ici, surtout... N'hésitez pas à communiquer peut-être pour reprendre confiance vis-à-vis d'une situation par rapport à certaines personnes également. Donc ici, faites-vous confiance à vous, ayez confiance dans la situation, ayez confiance aussi dans la vie. Ici, il y a des choses qui vont, comment dirais-je, se décanter. Vous allez avoir des compréhensions aussi qui vont vous redonner confiance, qui vont vous redonner le courage d'avancer et d'aller vers votre propre réalisation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc ici, oui, ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi dans votre intuition, dans vos ressentis. Faites confiance dans votre cœur. Et suivez votre guidance intérieure. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc, ayez confiance. Peut-être qu'il y a une situation qui stagne. Peut-être qu'il y a une situation qui est ralentie. Et on vous dit d'avoir confiance. Si cette situation n'avance pas aussi vite, c'est qu'il y a certainement des raisons. Alors, soit peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou complètement prêt ou prête par rapport à cette situation, par rapport à ce changement qui doit s'opérer. Peut-être qu'ici, il y a encore vous devez revoir... votre plan, peut-être que vous devez revoir certaines actions aussi, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore toutes les explications non plus, donc on vous demande juste d'avoir confiance et peut-être de profiter de cette stagnation justement pour peut-être réviser, pour savoir si vous avez bien tout planifié, si vous avez bien tout prévu aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors soit deux choses, soit on vous dit ayez confiance dans votre intuition, elle va savoir vous guider, c'est votre âme qui vous parle, hein. Donc ayez confiance dans votre guidance intérieure,
Mais aussi, on vous demande d'avoir confiance peut-être dans une femme de votre entourage. Alors, ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, ça peut être une personne dans votre travail aussi, ça peut être une collègue de travail. Donc, on vous demande d'avoir confiance dans cette personne, dans cette femme. Elle saura vous aider, elle saura vous aiguiller, elle saura vous conseiller, elle saura vraiment vous épauler également. Donc ici, faites confiance dans cette énergie féminine qui est peut-être autour de vous, ou en tout cas, faites confiance, ayez confiance en votre intuition. Et si on me dit aussi, ayez confiance et surtout, soyez dans la bienveillance et dans la douceur. Apportez-vous de la douceur et de la bienveillance. Oui, vous ne vous êtes pas trompé, c'est juste que les choses demandent un petit peu plus de temps. Ça vous demande un petit peu plus de courage, un petit peu plus de persévérance, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie ici, c'est ce qu'on vous dit également. Donc, ayez confiance. Ayez confiance par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne aussi. Ayez confiance, peut-être qu'il y a une femme qui vient de rentrer dans votre vie, alors que ce soit une amie, une nouvelle... mince pour vivre une nouvelle amitié ou pour vivre un nouvel amour. Donc on me demande d'avoir confiance. Ayez confiance dans cette femme, dans ses énergies. De toute façon, elle est là aussi pour vous aider. Regardez, il y a une couleur verte. La couleur verte, elle est là aussi pour vous aider peut-être à guérir, pour vous aider à avoir des compréhensions qui vont vous permettre de passer un cap aussi dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est la joie. Oui, ayez confiance. Écoutez votre intuition, elle va vous guider vers la joie. Il y a quelque chose de lumineux qui vient vers vous, il y a une récompense. Il y a un joli succès, il y a un bel épanouissement qui vient vers vous. Donc ici, oui, gardez le cap, ayez confiance dans la direction que vous avez choisie. C'est une belle direction, c'est une direction qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous apporter du bonheur. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Donc ici, on va partager cette joie aussi. Donc ici, oui. Le jaune, c'est aussi le plexus solaire, c'est la confiance, le plexus solaire aussi. Et c'est l'estime de soi. Donc, estimez-vous, ayez confiance aussi. Vous verrez qu'il y aura vraiment de belles choses. Il y a vraiment, ça va vraiment, vous allez ressentir le bonheur. Vous allez vers votre propre réalisation. C'est plutôt sympa. Ici, quel est votre message à équilibrer ces chakras jour après jour? Qu'est-ce que vous devez équilibrer? Je crois en mes capacités. Ici, c'est le chakra sacré. C'est l'envie. Croyez en vos capacités, croyez en vous, oui. Retrouvez l'envie aussi d'avancer, l'envie de faire confiance également. Ici, je crois en mes capacités. Bah oui, vous pouvez croire. C'est pour ça confiance. Ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en vos connaissances. Vous avez ce qu'il faut pour avancer. Je peux être, faire et devenir tout ce que je désire profondément dans la plus grande bienveillance. Dans la plus grande bienveillance, je vous avais parlé de bienveillance. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Prenez conscience des belles qualités que vous avez pour avancer vers vos objectifs, pour avancer vers de belles énergies, pour avancer dans vos projets également. Donc ici, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à votre bienveillance et à votre douceur et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer en toute quiétude, en étant zen aussi. Et puis vous voyez, ça va vous apporter de la joie. Donc c'est plutôt sympathique comme énergie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? Donc, on vous demande de la patience. Ici, soyez patient et patiente. N'essayez pas de brûler les étapes. Non, on vous dit vraiment de step by step ici. C'est vraiment, n'essayez pas de brûler les étapes parce que vous n'allez pas vous rendre service. Vous allez, en brûlant les étapes, vous allez, comment dirais-je, vous n'aurez pas les informations nécessaires par rapport à votre projet final. Vous n'aurez pas les informations nécessaires pour avoir la compréhension par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, soyez patient et patiente. Soyez dans la communication. Peut-être que vous pouvez communiquer votre impatience. Pourquoi ce projet n'avance pas ainsi? Pourquoi telle personne ne donne plus signe de vie aussi? Peut-être pourquoi il n'y a plus de dialogue. Peut-être pourquoi il n'y a plus de communication. Donc ici, peut-être qu'il y a une impatience par rapport à ça. Vous attendez peut-être une réponse. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir? Pourquoi on me répond pas assez rapidement par rapport à une demande, par rapport à une démarche, que ce soit au niveau papier, que ce soit par rapport à une démarche peut-être à une demande au niveau d'un projet, au niveau professionnel aussi. On vous demande de la patience. Soyez patient et patiente. Oui, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Pourquoi? Essayez de voir pourquoi ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être parce que
les énergies ne sont pas assez bien alignées. Peut-être que c'est vous qui pensez être prêt, mais vous n'êtes pas encore prêt et prête. On vous dit peut-être de revoir votre copie aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, surtout, la patience, ici, on vous dit de ne pas brûler les étapes. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc si, pour l'instant, vous avez l'impression de stagner et que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison par rapport à ça. Donc posez-vous la bonne question. Pourquoi ça n'avance pas? D'accord? Soyez vraiment dans cette optique de vous poser la question, pourquoi ici, les choses n'avancent pas aussi vite que j'aimerais, aussi vite que je l'espérerais, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, patience. De la patience. La patience, pourquoi? De la patience, on vous demande de la patience et surtout de garder l'espoir. Donc ici, il y a peut-être une problématique, peut-être quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que vous ne vous voyez pas clair par rapport à une situation, donc vous vous impatientez parce que vous aimeriez bien avoir les tenants et les aboutissants, vous aimeriez bien avoir connaissance, avoir des éclaircissements, vous allez les avoir. Donc ici, soyez patient et patiente et gardez espoir. Les nuages vont partir, ce qui vous tracasse et ce qui n'était pas clair. Regardez, le soleil surgit derrière les nuages, vous allez avoir les compréhensions, les choses vont s'éclairer et il va y avoir vraiment des éclaircies ici pour vous. Donc ici, soyez patient et patiente, vous allez avoir les informations que vous espériez avoir. Ici, par rapport à une situation qui n'était pas claire, vous allez avoir les éclaircissements, vous allez avoir les compréhensions. Donc gardez espoir, les choses vont changer, les choses vont bouger. Donc ici, continuez à avancer, continuez à... Même si vous avancez dans un premier temps un petit peu à l'aveugle, donc soyez patient et patiente, mais continuez à avancer patiemment. Ne brûlez pas les étapes parce que ça ne serait pas vous rendre service. En tout cas, les choses vont changer, les choses vont bouger, le soleil va revenir, vous allez avoir les éclaircissements nécessaires, vous allez avoir les compréhensions nécessaires vis-à-vis d'une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, les tracasseries vont être amoindries, vous allez pouvoir entrer en action. C'est ce qu'on vous dit, et surtout vous allez pouvoir retrouver la joie, retrouver le bonheur et la bonne humeur surtout. Le soleil peut annoncer du succès aussi. Donc ici, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu dans le brouillard au niveau professionnel. On vous annonce juste, on vous demande juste d'être patient et patiente. Et on vous dit que vous allez vous diriger vers un beau succès au niveau professionnel. Ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en vos connaissances. Les choses vont s'éclaircir, les choses vont vraiment... vous allez vous rayonner de nouveau et vous allez briller par rapport à certaines choses, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'énergie masculine. Alors, soyez patient et patiente, espérez, peut-être, il y a un homme qui va venir vous aider. En tout cas, la conclusion, on vous dit ici, oui, soyez patient et patiente. Vous allez bientôt pouvoir passer à l'action. Ici, vous allez garder espoir, l'action est là. Donc ici, on vous demande juste de vous ranger votre frein. C'est pas le moment encore de passer à l'action. Patientez encore un peu, vous le saurez, vous le ressentirez quand ce sera le moment de passer à l'action. Vous ressentirez vraiment quand ce sera le moment de construire ce que vous devez construire. Si vous peut-être que vous avez commencé, vous sentirez quand vous devrez continuer à avancer dans vos projets, donc que ce soit un projet sentimental, que ce soit un projet professionnel, familial ou autre. En tout cas, ici, on vous dit oui, soyez encore patient et patiente. Ce sera bientôt l'heure pour vous d'entrer en action. Donc, oui. Patience, attendez que les choses s'éclaircissent et vous allez pouvoir rentrer en action. Voilà. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc la patience, c'est quand même très important. Mais cette patience est bénéfique pour ensuite, l'action que vous allez entreprendre par la suite, vous allez pouvoir l'amener 2 fois plus vite en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour. Quel est votre conseil? Quel est votre message? Je suis libre. Bah oui, sentez-vous libre. C'est pas parce que on vous demande de patienter, ça vous empêche pas d'être libre de penser, ça vous empêche pas d'être libre de planifier et de mettre en place certaines choses. Donc ici, oui, je suis libre. Libre de penser, d'agir, de m'exprimer et de créer. Tout ce qui me tient à cœur peut prendre forme dans le respect de moi-même et des autres. Donc c'est peut-être ça aussi la patience. Vous avez envie de créer quelque chose, mais peut-être que vous n'êtes pas encore totalement prêt et totalement aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en action. Donc ici c'est ça, pour ça qu'on vous demande de patienter, mais une fois que vous allez avoir les compréhensions nécessaires, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez vous sentir enfin libre d'avancer et de mettre en forme ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.